Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on est le dimanche 2 octobre, je suis bête, on est le 2, voilà. Donc hier je vous ai pas pris, mais j'étais à fond dans Un amour sans époque de Jean-Luc Conessa. Je l'ai terminé, voilà, et puis j'ai amené ma fille chez son père, le soir on est allé manger chez mes parents. Voilà, donc voilà. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous prendre finalement. Et puis j'ai fait du montage de vidéos, enfin du montage entre guillemets, vous connaissez les montages, ça ressemble à rien. Enfin bref, du coup j'ai quand même encodé mes vidéos, fait un nouveau générique pour Halloween, voilà. Alors je voulais une musique un peu creepy mais j'ai pas trouvé. Enfin en tout cas pas sur mon application, donc voilà. Bref, je vous disais, j'ai terminé Un amour sans époque, j'ai adoré cette histoire, vraiment. Je trouve que la plume de Jean-Luc Conessa, elle est très poétique, elle est magnifique. Alors on suit... c'est bizarre, j'ai envie de parler tout bas parce que mon chéri est à côté, en train de réparer l'ordinateur. Et d'habitude je fais des vidéos, il est pas là, mais bon bref, donc ça va le faire quand même. Du coup, ouais, c'est très poétique comme histoire. Donc en fait on est en 2646 quand on débute l'histoire. On suit Kevin Senior, qui est archéologue. Il faut savoir que c'est un monde post-apo, donc en fait la nature a repris ses droits, hein. Tsunami, tout ce que vous voulez, tempête, cyclone, enfin bref, donc la nature a repris ses droits. Ils ont reconstruit un monde avec 3 mégalopoles, je crois. Non, mégapole. Oh, je sais plus comment on dit en fait. Bref, c'est pas grave. Et donc il vit sur Alpha, la toute première, je crois, qui a été construite. Et dans le monde qui s'est reconstruit, ils vivent sous un espèce de dôme. Ils habitent dans des immeubles. Alors après, je vous laisse découvrir, hein, parce que c'est vraiment intéressant de découvrir le monde. Mais du coup, les relations humaines ne ressemblent plus du tout à celles que nous avons aujourd'hui. Les câlins, les embrassades, ça n'existe pas. Enfin, tout le monde est habillé de la même façon pour qu'il n'y ait pas d'histoire de jalousie. Enfin voilà, c'est un monde où on évite les inégalités, mais à côté de ça, qui ressemble plus du tout au monde que nous on connaît en fait. Voilà, ils mangent déjà pas de la même façon, j'aimerais pas manger ce qu'ils mangent en fait, hein. C'est des espèces de pâtes là, enfin de la pâte colorée, parce que c'est riche en nutriments et en protéines, et voilà. Mais c'était très intéressant de découvrir ce monde-là, sauf que Kevin Senior, donc je vous disais, est archéologue, et lui il est fasciné par l'ancien monde, enfin tout ce qui se passait, les civilisations, voilà, donc en fait il fait des découvertes, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire, donc il lit beaucoup de livres qu'il retrouve de notre temps à nous, hein. Voilà, et il tombe sur, enfin c'est son frère Hakim, je crois, qui lui ramène un livre de Emma Hamilton, je crois. Et, et au final, il tombe amoureux de la plume de cette jeune femme. Il va gagner à la loterie, donc parce qu'en fait, il y a une loterie qui est organisée, je crois, tous les mois ou toutes les semaines, je sais plus. Et où vous avez la possibilité de refaire un saut dans le passé. Et donc, bon, c'est un peu la grâce à l'aide de son frère, hein, mais il gagne un voyage dans le temps et il va aller retrouver Emma Hamilton parce que, bon voilà, il est fasciné par sa plume et par les relations amoureuses de l'époque. Pour lui, voilà, parce qu'en fait, les relations amoureuses dans ce monde-là, c'est un temps limité, c'est pour faire des enfants et après ça se sépare. C'est pas les mères qui élèvent les enfants, c'est les pères. Quand c'est des garçons, quand c'est des filles, elles sont élevées dans des nurseries. Donc c'était tout un système un peu... bah, rien à voir avec nous. Moi, si on m'enlève ma fille, mais je l'y tue, hein, voilà, clairement.
Et puis même si j'avais vu un garçon et qu'on l'enlève, bah non, en fait. Mais voilà, non, c'était hyper intéressant. C'est très poétique comme histoire. Alors, Jean-Luc Conessa m'a dit que c'était une duologie, donc j'ai très très hâte de savoir la suite parce que en fait, on s'arrête sur un truc où on se dit ah ouais, quand même, ouais, d'accord, je veux la suite. Voilà, clairement, je veux la suite. Donc, Jean-Luc, voilà, si vous passez par là, je veux la suite. J'adore. Voilà, mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette histoire et je vous dis, ça tient parce que ça peut être une histoire, enfin, c'est pas une histoire lambda, c'est pas ça que je veux dire, mais de post-apo un peu habituel en fait, même si chaque monde est différent, hein, mais ça reste toujours un peu les mêmes schémas. Mais la plume fait tout. C'était tellement poétique, mais c'était beau quoi. Les échanges et tout ça, parce qu'il faut savoir que ça se lit très vite. En plus, bon, voilà, ça c'est écrit vraiment très gros. Ce qui fait que. Et puis il y a beaucoup de dialogues, donc vous avez presque l'impression d'être dans un film en fait, dans une pièce de théâtre à suivre le déroulé en fait de leurs relations, de leurs échanges et tout ça, et c'était trop beau quoi. Donc après je vous dis pas tout ce qui se passe dans l'histoire parce que bien évidemment je vais pas vous spoiler, mais voilà, si vous n'avez jamais découvert Jean-Luc Conessa, moi c'est le premier que je lis, et voilà, je suis sous le charme, franchement. Donc je sais que vous passerez par là. Donc voilà, Jean-Luc et Christine, je vous fais d'énormes bisous parce que merci d'avoir écrit ça, c'est trop beau. Et du coup, voilà, ben, Jean-Luc Conessa et sa femme m'ont très très gentiment envoyé un colis. C'est adorable à eux, hein. Franchement, enfin voilà, des auteurs qui sont aussi généreux, aussi gentils que ça. Voilà, hein, tout est dit. Alors, je vais essayer. Je vais peut-être mettre en pause le temps de réussir à l'ouvrir. Donc voilà, hein, c'était pour éviter de faire trop de bruit. Donc voilà la bête, hein, il est énorme. Voilà. Donc alors, c'est très très bien emballé, hein. C'est très bien. Ça va me permettre de garder ça pour mon calendrier de l'avant avec Elodie au pays de Philippe, hein, pour lui envoyer. C'est mignon. Alors, on a un paquet de bonbons. Je pense de sucettes. Ah mais là, mais ma fille, elle va me tuer là. C'est vrai qu'elle est pas là. Elle va vouloir absolument tout récupérer. C'est sûr. Donc, hop. Des infusions aux fruits des bois. J'en ai 1, 2, 3. Voilà. Saveur menthe citron. Oh, infusion glacée. Il faut savoir que j'ai jamais tenté les trucs glacés froids en fait. Enfin, des fois je laisse mon thé refroidir, ça m'empêche pas de le boire, mais. Hop. Oh, c'est gentil. Merci pour le petit mot. Bah, je vous envoie exactement les mêmes choses. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi, hein. Donc, c'est gentil. La lecture, cette formidable raison d'être heureux. Ça va aller sur mon petit frigo. Et en plus petit. Alors. Oh. Donc j'ai une magnifique tasse avec tous les titres de la saga Le Dernier Cycle. Donc pour l'instant j'ai le premier tome que je vais bientôt lire pour mon Totally Série Club. Mais merci, elle est trop belle. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Ah non mais vraiment, enfin vous étiez pas obligés. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Mais c'est, enfin voilà, si vous les suivez pas, même aller sur Instagram et tout ça, parce que vraiment ils ont, enfin c'est des personnes hyper généreuses, hyper gentilles, abordables en plus. Voilà. Et donc j'ai un deuxième paquet dedans. C'est génial, on n'en a jamais assez. J'ai plein de marque-pages. Et puis ceux-là aussi. Oh, nickel. En plus, je vais pouvoir en donner à ma fille parce qu'elle me réclame tout le temps des marque-pages. Donc, elle va être contente. Oh. 2 crayons au nom de Jean-Luc.
J'avais hésité avec celui-là en plus. Mississippi au-delà des couleurs. Donc en fait, je sais que ça parle de... voilà, de la Louisiane, pardon, au 19e siècle. Donc très envie. Une période qui me fascine aussi, ça. Et j'ai le tome 2 et 3 du dernier cycle. Génial, trop bien. Alors il vient de sortir Horus, donc une nouvelle saga que je me procurerai aussi. Voilà, hein. Je vais d'abord lire tout ce que j'ai là et puis... mais enfin franchement voilà, c'est adorable, adorable, adorable quoi. Vraiment. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que voilà, enfin, j'ai pas l'impression de mériter tout ça. Après je sais que voilà, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien parce que voilà, mon naturel et voilà, comme je suis comme je suis de toute façon. On ne changera pas à 42 ans, c'est pas possible. Mais ouais, voilà, c'est adorable. Franchement, puis là, voilà, je vais me régaler. Je sens, voilà, avec tout ça, à lire et tout. Bref, j'ai eu un autre petit colis. Je vous envoie encore plein de bisous. Hein. Je vous le dis, enfin voilà. Sans transition, parce que voilà, je suis très émue. J'ai reçu un autre petit colis que j'avais commandé. Hein, et en fait, c'est à peu près tout ce que vous allez voir sur ma chaîne. Hormis, j'ai fait une commande France Loisirs. Donc vous savez... je sais plus si c'était au mois de juillet ou début août, je sais plus. Il me restait un livre à recevoir. Ça y est, il doit arriver lundi. Faut pas être pressé. Hein. Voilà, ça doit leur coûter cher à France Loisirs de faire des envois. Parce que j'ai eu en 3 fois hein, l'envoi. Je dis ça. Voilà quoi. Moi, limite, quand c'est comme ça, bah écoute, je dis il est manquant, il est. Et puis voilà quoi. J'aurais choisi un autre bouquin, c'était pas le problème. Hein. Donc là, j'ai fait. Oh la vache, il est beaucoup plus gros que celui que j'avais commandé. Donc, j'ai commandé sur Amazon, le grand méchant. Mais bon, hein, Amazon nous permet aussi d'avoir, entre guillemets, comment dire, des choses qu'on peut pas trouver ailleurs. Donc, faut arrêter de taper tout le temps sur Amazon. Même si je suis d'accord que... Mais il y a quand même des personnes... Voilà, je vois ma copine Elodie, même Jean-Luc connaît ça et tout ça. Grâce à Amazon, ils peuvent vendre leur création. Voilà. Donc à un moment donné, faut arrêter de tout le temps taper sur les... Je dis pas que tout ce qu'ils font c'est bien, mais c'est pas forcément mal non plus. Voilà, cela est dit. J'ai vu un beau marque-page de Book Depository. Donc il faut savoir que c'est un colis que j'ai commandé à Book Depository en Angleterre, hein, pour avoir, je vous fais pas languir, Into the Lonely Woods de Lucy Cavendish et Dan May. Donc c'est un oracle. Donc je vous montre juste quelques illustrations comme ça. Et c'est un oracle assez introspectif en fait sur un peu le sentiment de solitude, le sentiment de rentrer en soi. Et voilà, se connaître soi-même quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc je l'ai vu passer sur la chaîne de Les Curiosités de Cécile. Et les designs m'ont plu, le travail à faire dessus m'a plu aussi. Voilà, donc vous savez, c'est aussi mon dada, hein. J'aime les deux. Un côté de... Voilà, c'est ma personnalité, les livres, ça, et ma toute première passion, le chant. Voilà, c'est... voilà. Celle-là par contre elle partira jamais de moi puisque je chante tout le temps. D'ailleurs mes collègues ils rigolent à chaque fois parce qu'ils me disent ah, quand Aurélia chante, c'est que tout va bien. Pas forcément mais voilà. C'est quand je chante pas ça a l'air c'est bizarre. Donc comme quoi. Voilà, mais du coup, voilà, c'est pour du travail sur moi. Donc, comme je vous ai déjà demandé en vidéo, je vous ferai une présentation si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, moi je suis très contente de l'avoir reçu. Et, ah oui, pour dire, donc je vais commander sur Amazon. Jeudi 22, je pense, un truc comme ça. J'ai reçu donc celui avec les dragons, la Field Guide to Garden Dragon. J'ai dû le recevoir, donc j'ai commandé le jeudi, je l'ai reçu le lundi, de mémoire. Ou le mardi, bref, un truc comme ça.
Et là, ça vient d'Angleterre. D'habitude, ça met un temps fou. Ils avaient prévu au 8 octobre hein, que je le reçoive. Il est arrivé chez mes parents hier, donc le 1er octobre. Comme quoi, des fois, ça va vite. Ça arrive. Voilà. Donc, je suis très très contente d'avoir reçu ça. À côté de ça, j'ai commencé dans ma palle du Crispy October. J'ai commencé ça hier. Fils de sorcière de Pierre Bottero. Alors ça se lit très très rapidement. Hein. J'ai lu 2 chapitres pour l'instant, mais ça se lit très rapidement. Donc voilà, donc comme ça déjà un petit livre. Voilà, il y a une semaine à 1000 qui s'annonce sur le Discord de Ingrid la lectrice. Ben, à partir du 3 au 9, je crois, c'est ça. Donc j'ai dit que j'allais y participer. Voilà, je pense que je vais me foutre des mangas dedans, hein, comme ça. Je sais, je triche, c'est pas bien. Mais voilà, donc, parce que sinon, désolé, ils sont en train de se faire les cons les chiens. Mais parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein, clairement. Mais voilà, donc je lis ça avec GG Bookin. Je vous invite à aller voir son compte Instagram. Alors je vous dis tout de suite, je ne sais pas mettre les liens vers les comptes depuis que je poste avec mon téléphone. Avant je faisais ça avec l'ordinateur, donc je pouvais faire la barre d'infos, machin. Depuis que je fais ça sur le téléphone, YouTube ne veut pas. Voilà, c'est comme je ne peux pas programmer d'heures pour mettre mes vidéos. Donc vous les avez un peu en dispatché à la one again. Là à l'heure où on est dimanche 2, ce soir, hier j'ai posté la palle pour le Total Série Club. Ce soir, quand je vais aller récupérer ma fille, vous allez avoir la palle du Crispy October. Parce que j'ai pas d'autre choix. C'est au moment où je vais aller récupérer ma fille. Je vais arriver dans le Calvados, du côté de Bayeux. Et là ça capte super bien, beaucoup mieux qu'ici. Enfin que là où je suis, sinon il faudrait que je descende dans la ville d'à côté. Hein. Mais bon, comme je vais aller chercher ma fille, je vais faire ça là-bas. Et du coup, voilà. Donc vous aurez des vidéos rapprochées. Et c'est pareil, je pense que vous allez avoir dans la foulée mon vlog. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai peut-être essayé de laisser passer 2 jours. Mardi. Vous allez voir beaucoup de vidéos. Et mon book haul que je vais essayer de vous mettre peut-être vendredi. Ou ouais, vendredi. On verra. Bref. Je parle encore pour ne rien dire. Enfin bref, je vais couper là tout de suite parce que sinon la vidéo va faire 3 plombs. Donc je vous disais qu'avec GG Bookin, on a prévu aussi de se lire Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Voilà, on en a parlé ce matin par message. Je sais pas quand est-ce qu'on va se le goupiller, donc cette semaine il est pris, donc peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. J'ai vu que, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, mais j'ai vu que Séverine, il est bien ce livre, a sorti, ça y est, les items pour le Black November, donc cette année j'ai l'intention d'y participer. Bref, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire dans ma life, clairement, hein, je vous le dis comme ça. Je me prévois plein de trucs, mais j'ai pas de temps. Mais c'est pas grave, ça me permet de faire des piles à dire, je sors mes livres, je suis contente, voilà, hein, je sors mes livres. Bref, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vais aller manger chez mes beaux-parents. Donc voilà. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous reprends tout de suite pour vous. On se retrouve vendredi 7 octobre. C'est ça. J'ai 2 lectures en cours. Non, 3. Ouais, 3. Du coup, j'en ai 3. Donc, j'ai entamé Ghost Story de Peter Straub. Donc avec mon beau marque-page de Jean-Luc Connaissa. Donc je suis à la page 84. Et pour l'instant, c'est pas fifou. Hein. Enfin, j'ai connu Peter Straub plus inspiré. Alors après, peut-être que c'est parce que c'est la mise en place qui est très longue. Ensuite, c'est un livre qui fait quasiment 700 pages. Donc bon, je pense que je suis à la page 84. Il faut le temps que ça se mette en place. Mais c'est pas... Pour l'instant, je m'éclate pas dans ma lecture. Maman, quoi est-ce que je peux mettre un truc en dessous de mon t-shirt? En dessous de ton t-shirt. Attendez 2 secondes. Excusez-moi de l'interruption. Donc du coup, ouais, je vous disais... Bon, alors on suit au début, c'est... Je sais même pas comment il s'appelle, je me rappelle plus. Un homme qui est en compagnie d'une fillette qu'il a
kidnappée, je pense. Et, et au final, elle est un peu étrange, elle, hein, la gamine. Là, par contre, la gamine fait un peu flipper. Mais voilà, après, on remonte, je crois un an plus tôt. Et on se retrouve en compagnie de 4 hommes qui se réunissent tous les premiers mercredis du mois, enfin un jour du mois, pour se raconter des histoires d'horreur. Donc c'est des hommes déjà d'un certain âge, hein, dans la soixantaine. Et ils ont perdu l'année d'avant, dans des circonstances très étranges, le 5e luron de leur groupe, quoi. Voilà, en gros, j'en suis à peu près là. Je suis dans... Alors si là maintenant ça commence à devenir intéressant, parce que là l'histoire que l'un des protagonistes raconte est intéressante. Voilà. Mais pour l'instant je reste mitigée sur cette lecture. Ça se lit. Parce que voilà, j'arrive à le lire. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai mal aux yeux. Mais du coup, voilà. On va voir ce que ça donne. Je laisse un petit peu de temps. Parce que je sais que c'est un classique de l'horreur. Donc voilà. Et il fait partie de mon Crispy October. Donc faut que je le lise. Mais pour l'instant, c'est pas la meilleure lecture que j'ai faite de l'année, clairement. Ensuite, j'ai entamé A comme association, donc le 4e tome, Le subtil parfum du soufre. Donc on est avec Ombre, cette fois-ci, elle se retrouve en prise avec des loups-garous. C'est toujours plein d'humour, c'est toujours... voilà, j'aime bien, toujours de l'action, de l'humour. Tout ce que j'aime, ça se lit extrêmement vite. Donc je le prends parce que des fois, le soir, j'ai pas forcément envie de lire de trucs qui sont hyper horrifiques. Pas que je suis flippette, parce que pas du tout, mais c'est simplement que moi, pour m'endormir maintenant, des fois, je mets 3 plombes sinon à réfléchir. Là. Je prends un truc plus simple. C'est... Voilà. Donc j'en suis à la page 76, je crois qu'il y a 160 pages, donc ça va se lire très très vite, mon petit bouquin de chevet. Et en même temps, je suis en train... Alors, Elodie doit l'avoir fini, hein, mais là j'étais une quiche sur cette LC. Fantôme d'hiver de Kate Moss. Alors déjà, j'arrivais pas à retrouver mon exemplaire. Et puis quand je l'ai retrouvé, je commence à lire et je m'endormais mais comme une crêpe. Et tous les soirs là cette semaine, ça a été une catastrophe. J'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas. Soit je m'endormais, soit je piquais du nez. Donc je regardais la télé parce que ça me demandait pas trop de concentration. Donc voilà, donc au final, ben, j'ai réussi vraiment à lire hier et donc j'ai lu les 2 premières parties. Alors c'était sur 4 jours, donc c'était censé être le dernier jour hier. Voilà, je suis nulle. Je suis nulle en LC, voilà. Bref, c'est pas grave, je le terminerai. C'est pareil, celui-là, ça se passe en 1928. Un homme qui s'appelle, je sais plus son âge, Freddy, c'est ça. Freddy Watson voyage du côté de Carcassonne, Toulouse, enfin voilà, dans le Pays d'Oc. Et parce que son frère a été tué sur le front en France, il y a 6 ans. Donc je crois que c'était en... Non, je dis des bêtises, pas il y a 6 ans. C'était les autres... Oh, je sais plus, bref. Son frère a été tué en 1916 ou 1917 sur le front en France, voilà. Et du coup, lui, en fait, il est hanté, il a fait une dépression nerveuse. Il était jeune quand son frère est parti, il devait avoir 13 ans, hein, je crois. Et bref, c'était un modèle pour lui. Hein. À côté de ça, ses parents voilà. Il n'aurait pas été là, ça aurait été la même, je pense. Mais du coup, voilà. Il se balade pour essayer un petit peu d'exorciser ses démons, je pense. Whisky, c'est bon. Et au final, il va avoir un accident avec sa voiture et après cet accident, il se dirige dans une auberge qu'on lui a indiquée chez monsieur et madame Galli et ils vont aller le soir même hein, à la fête de Saint-Étienne où il va faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Fabriça. Ça, ouais. Et elle va lui demander de parler de Georges. En gros, c'est ça, j'en suis là, parce que là, les 127 pages, c'est ça. Hein. Alors, c'est clairement un roman d'ambiance où on vous. Voilà. Ça prend le temps, il y a les descriptions, voilà. C'est agréable à lire, parce que ça se lit très bien.
C'est très court, je devrais le terminer, peut-être pas dans la journée, puisque je mange chez une collègue à midi, donc voilà. Mais je pense demain, hein, je devrais réussir à le finir celui-là. Donc voilà, donc bah écoutez, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ouais, niveau lecture cette semaine j'étais. Le Ghost Story, j'ai réussi à en lire le mercredi, je crois. Ouais. Un petit peu le dimanche soir, mais sauf qu'au final j'étais happée par la télé, donc j'ai fini par sur mon homme regarder. Et sinon j'ai reçu la fin de mon colis France Loisirs. Il était temps. Voilà. Donc je vais te dire, il était temps. Hein, ça fait combien de temps j'ai commandé au mois de fin juillet, je crois. Fin juillet, début août, je ne sais plus. Et donc j'ai commandé Ravage de Lison Carpentier. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, photographe passionné d'exploration urbaine, Clément s'est lancé seul à la découverte d'une prison abandonnée de Rennes. Mais dans une de ces salles, l'attend la plus macabre des mises en scène, un jeune adolescent, suspendu les bras en croix, a été torturé. Sur son torse, une inscription tatouée, le nom de Clémence. Dans la tête de la jeune femme, tout se bouscule. Pourquoi s'en prendre à ce garçon? Et pourquoi la lier à ce crime horrible? Lorsque son propre fils disparaît, Clémence n'a d'autre choix que de partir sur les traces de son bourreau. Son cauchemar ne fait que commencer. Voilà. Bref. Donc c'est chez Nouvelle Plume Poche. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Il m'a donné envie quand je l'ai vu dans les promos. Donc voilà. 329 pages. Ça va. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, je vais aller voir si ma fille a fini de s'habiller, puisqu'il faut partir à l'école. Et puis moi au boulot. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous reprends après. Alors, je vous retrouve, on est bien longtemps après la fin de ma dernière prise de caméra, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à lire. Des événements font qu'il y a des fois, bah, on fait pas tout ce qu'on veut. Entre le boulot, mes soucis de santé, je me suis chopé la grippe. Bonne grippe, hein. Voilà, la semaine dernière. Et donc, très fatiguée, le goût de rien, j'ai quasi pas lu. Mais bon, j'ai quand même été bosser, hein, parce que bon, voilà, les sous-sous, j'en ai besoin. Mais vraiment pas bien, donc le soir, je m'effondrais de fatigue. J'ai terminé Fantôme d'hiver quand même, hein, le lendemain que je vous ai pris en vidéo, donc le 8 octobre, de Kate Moss, donc là au livre de poche. Je vous refais pas le résumé parce que je viens de regarder mon rush et je sais que je vous l'ai fait déjà. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui nous replonge dans ce qui s'est passé au moment où, entre guillemets, les juifs étaient persécutés, finalement, hein, au Moyen-Âge. Les atrocités qui ont pu être commises, puisque c'est avéré hein, que certaines choses qui se sont passées dans ce livre, ça s'est réellement passé comme ça à l'époque. Ce qui est particulièrement horrible, donc en fait, voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Donc ça fait déjà quasi 2 semaines que je l'ai terminé, donc j'ai les grandes lignes, hein, je l'ai encore en tête. Maintenant, je suis contente de l'avoir lu, je sais qu'il ne me restera pas en tête énormément. Voilà. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, maman, j'ai remis ton petit marque-page, hein, si tu regardes, c'est qu'il est illustré. Donc ça, c'est génial, quoi. Enfin, je trouve ça vachement bien. Et du coup, ça m'a amené à me questionner sur plein de choses, et je pense que j'essaierai de relire des livres qui parlent justement de ces événements qui ont bien pu se passer du côté de Carcassonne, tout ça, à l'époque. Désolé, mon chien gueule encore une fois. Désolé, il entend la machine à laver et qui est en essorage, et du coup, ça lui plaît pas. Bref, c'est pas grave. Donc, je sais plus si je vous avais dit, j'ai lu aussi Fils de sorcière de Pierre Bottero.
C'est une histoire toute mignonne pour, franchement pour les enfants, hein, clairement, mais franchement c'était tout mignon et j'ai adoré en fait lire ça, ça m'a fait du bien. Donc là on suit, comment il s'appelle, Jean, dont la maman est une sorcière, la sœur est une sorcière, les tantes, la grand-mère, tout ça sont des sorcières, mais dans la famille il n'y a que des femmes, hein. Et lui, pas de pouvoir magique, donc il va se retrouver, qui vont se retrouver confrontés à des événements où ses tantes, une par une, vont être enlevées, sa maman aussi. Il va falloir résoudre l'énigme. Bref, voilà, c'était franchement tout mignon, tout doux, très bien pour les enfants. Voilà, je peux que le conseiller. Je passe très vite dessus, mais c'est des lectures qui sont assez loin, donc je suis désolée, hein, je suis en contre-jour, mais c'est une catastrophe. On va faire avec. Voilà, voilà, je vais essayer de me tourner un petit peu comme ça si c'est mieux. Pas sûr, mais bon, bref. Comme association, j'ai pas avancé. J'ai aussi continué le livre de Harry Potter, le tome 1. Je suis arrivée au duel de sorciers. Hein, donc voilà, je lis un peu des deux de temps en temps. Lui, il faut que je le reprenne absolument. Donc là, je vais aller chercher ma fille à l'école tout à l'heure. Je pense que je vais le prendre pour avancer. Hein, comme ça sera fait. Et j'ai lu et terminé Ghost Story de Peter Straub. Alors, je vous en ai fait un résumé au début. Donc on suit un Don qui a enlevé une fillette qui s'appelle... pourtant je viens de le terminer à l'instant. Angie... quelque chose. Angie quelque chose. Bref, hein, son nom de famille commence par un M. Et en fait cette fillette s'avère très 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 étrange, flippante, tout ce que vous voulez. En parallèle, on va suivre l'histoire de 4 amis. Donc il y a Lewis, Sears, Ricky et John. Donc John est médecin. Ricky et Sears travaillent ensemble dans un cabinet d'avocats. Enfin, ils ont leur cabinet d'avocats. Et Lewis... Lewis, je sais même pas ce qu'il fait en fait en vrai. Si, il gérait des hôtels, je crois qu'il a repris. Il avait des hôtels. Donc est-ce qu'il en a encore et qu'il a confié la gérance? Enfin bref, en gros, lui, c'est un peu mis à la tête. Désolé. Voilà. Tu as fini. Loulou, viens là. Allez, viens là. C'est que la machine à laver. Bref, donc du coup, il se retrouve tout... un mercredi par mois, il se retrouve à la Showder Society. C'est comme ça que la femme de Ricky appelle leur groupe, donc ça a fini par s'appeler comme ça. À la base, c'était pour se retrouver entre eux avec leur ami Edouard, hein, qui est décédé l'année précédente. Et depuis la mort d'Edouard, ils se retrouvent, mais finalement, ils se racontent des histoires d'horreur quand ils se retrouvent. Alors qu'avant, c'était juste une réunion de copains, quoi. Il faut savoir qu'ils ont tous 70 ans passés. Hein. Et comment dire... Bref, non, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est pas grave. Et ces histoires d'épouvante, d'horreur, vont les amener à une histoire vraie, en fait. Et comme Edouard est mort, et il se pose des questions sur sa mort, en fait, ils vont contacter le fameux Don pour avoir un peu son avis, son opinion. Alors Don, il faut savoir qu'il a écrit un livre d'horreur qui s'appelle Veilleur de nuit. Et il pense qu'il peut avoir des réponses par rapport à la mort de son oncle. Ce qu'on apprend aussi, c'est que Don a un frère qui s'appelle David, qui est décédé il y a 2 ans, de façon très étrange. Il se serait suicidé, mais pour Don, c'est impossible. Et en fait, tous les deux avaient rencontré la même femme, donc avec laquelle Don avait été fiancé, puis finalement ça s'est mal passé. Alors je peux pas vous dire pourquoi. Et finalement, elle apparaît dans la vie de David, et ils partent ensemble à Amsterdam, mais bizarrement, David meurt, et cette femme, on la retrouve jamais. Donc cette femme s'appelait Alma Mobley, je sais pas comment ça se dit. Bref, et donc Don, voilà, va se poser beaucoup de questions, mais il continue sa vie, enfin bon, bref.
il y a plein de protagonistes. Alors dans cette histoire, il faut savoir que ça se passe à Millburn, qui est une petite ville typique américaine. Et au final, à Millburn se concentrent beaucoup de choses. Ça me fait un peu penser, un peu comme les romans du King en fait, où euh, ça concentre la périphérie du mal en fait, hein. Donc là, on se retrouve en présence de créatures surnaturelles. Fantômes, oui et non. Il y est question de vampires, de loups-garous, on ne sait pas vraiment ce que c'est, de Manitou. Donc voilà, donc en fait c'est tout un globi-boulga de choses. Des événements qui sont passés il y a 50 ans vont refaire surface. Euh, des événements très importants, hein, dans la vie des hommes de la Shoulder Society. Alors, je vais pas vous raconter, puisqu'en fait, bon, voilà, je vous donne un petit peu l'histoire de départ. C'est un roman que j'ai aimé, mais c'est en demi-teinte pour moi. Pourquoi? Parce que au début, quand vous commencez l'histoire avec Don, vous nagez clairement, vous savez pas où vous allez, du tout. Et puis abruptement, on passe aux hommes de la Shoulder Society, et il faut savoir qu'au début, je m'ennuyais profondément dans ce qui se racontait, hein. Jusqu'à ce que Sears prenne la parole et commence à leur raconter l'histoire qu'il a vécue quand il était enseignant dans une petite ville avec Fanny Bate, son frère Grégory et la sœur qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs. Bref, et à partir de là, j'ai trouvé ça commencer à devenir intéressant. Mais ça devenait intéressant et en même temps, il y avait des moments que je trouvais très longs. Alors, c'était le temps de mettre tout le monde en place parce qu'il y a une galerie de personnages impressionnante puisqu'on se trouve dans cette ville et donc on parle de plein de monde dans la ville, d'affaires qui se sont déjà produites très étranges et qui ont touché telle ou telle famille, telle ou telle personne. Donc forcément, il y a toute une galerie de personnages et par moments, quand vous décrochez le livre, il faut le temps de se remettre dans l'ambiance, quoi, hein, clairement. Après, c'est pareil, il a souffert ce bouquin de ma grippe, clairement, parce que j'étais pas bien. Donc je le prenais, mais je lisais un chapitre, deux chapitres, et j'arrêtais, ou je lisais 3-4 pages et j'arrêtais. Voilà, cela dit, j'avais toujours envie d'y revenir, donc c'est qu'il se lit très bien. C'est en demi-teinte parce que moi, pour le coup, j'aurais bien aimé l'enchaîner, et ça s'est pas produit comme ça. Maintenant, reste que, une fois que j'étais lancée dedans, j'avais plus envie de le lâcher. Clairement, jusqu'à la fin, j'ai surkiffé ce que je lisais. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que je lisais. Tu vois, maintenant, en le disant, en parlant, oui, j'ai vraiment aimé ce que je lisais. Et voilà, il y a plein d'implications, plein d'histoires qui sont mêlées, des choses très vieilles et en même temps des choses très récentes. Voilà. Je peux que vous conseiller ce livre. Alors effectivement, si comme moi au début vous avez du mal parce que c'est un petit peu long le temps de tout mettre en place, les personnages, euh, il y a des moments, il y a certains personnages auxquels vous accrochez plus que d'autres, hein, clairement, ce qui est normal. Mais il faut s'accrocher parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà, donc maintenant je sais pourquoi on dit que c'est un classique de l'horreur. Alors bon, l'horreur, moi personnellement ça me fait pas peur, hein. Il faut y aller avant que ça me fasse vraiment peur. Je sais pas si un roman m'a déjà fait peur vraiment. Peut-être quand j'étais plus jeune. Maintenant, à l'âge que j'ai. Ouais, ce qui va me faire flipper, c'est plus des trucs où on s'attaque à des gamins et des choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'était un très bon roman et donc je suis contente puisqu'au final, maintenant je me rends compte que j'ai quand même lu 1, 2, 3. Je sais même pas si Phantom d'hiver je l'avais mis dans le Crispy October, mais en tout cas il y rentre, clairement. Là je vais terminer celui-là, ça va faire 4. J'aurai au moins lu 4 bouquins. Alors c'est compliqué parce qu'on est déjà le 20 octobre, hein, clairement. Et donc ça va, là demain je travaille et après je suis en vacances pour une semaine avec les enfants, mais comme il y aura des enfants à la maison, ça sera moins fun. Et on a jeudi prochain des choses pas très cool à faire. Et voilà, il y a plein de choses qui vont dépendre de ce fameux rendez-vous qui m'inquiète fortement. Donc je vous en parlerai une fois que tout ça, ça sera passé derrière nous. Voilà.
parce que c'est pas cool et parce que ça m'angoisse beaucoup. Et voilà, bref. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, entre guillemets quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Et sinon, j'ai trouvé, je sais même plus où, au boulot, en boîte à livres, je sais plus. La saison des mutants de Robert Silverberg et Karen Haber. Donc c'est chez J'ai lu Science-Fiction. C'était très 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 vieux hein, comme bouquin. Donc je sais pas de quand il date. Là il est de 91 la publication, mais je sais pas si c'est de là. Bref, donc on parle de télékinésie, de précognition, de télépathie, de facultés déroutantes, des humains différents, en fait des mutants, hein, qui ont des talents très particuliers. Donc c'est à l'aube du 3e millénaire, l'intolérance, la guerre. Ça m'effraie franchement, ça m'a fait penser à X-Men. Voilà. Clairement, X-Men, c'est un des seuls trucs un peu dans cette mouvance-là qui m'intéresse, que j'aime bien. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis dit, un livre de SF, j'en ai très peu, et comme celui-là m'intéressait, j'ai pris. Voilà, donc je vais aller ranger mon linge. Voilà, ça vous intéresse vachement. Et ensuite, je vais peut-être me mettre à terminer A comme association ou à en prendre un autre, puisque j'hésite entre Positif et La Porte Rouge, je crois. C'est les deux que j'avais sortis là, donc j'hésite entre les deux. J'ai envie de me faire ma palle du Black November. Voilà. Mais ça va dépendre de plein de choses, donc je suis pas sûre de la tenir. Je suis fatiguée d'avance. Voilà, clairement. Vivement 2023, mais je sais pas si ça changera grand chose, finalement. Bref. En tout cas, je vais clôturer le vlog là. Je rouvrirai un autre vlog par la suite. Puis comme ça, en même temps, je vais essayer de vous le publier demain en allant au boulot. Et puis ben, je vous fais d'énormes bisous. Je suis désolée, c'était un vlog vachement décousu au final. Hein, mais c'est comme ma vie en ce moment. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.